Karen Rossel a été pour moi une belle découverte dans cette rentrée littéraire, avec effectivement deux grandes qualités, qui est d'abord l'originalité de sa narration et la justesse, la grande justesse du ton, qui permet, à mon avis, à Karen Rossel de développer au maximum sa grande imagination et de maintenir malgré tout une force et une cohérence du récit. Ce qui, quand vous allez lire, n'est pas gagné au départ, puisque c'est un livre qui commence comme une chronique familiale, puis va s'orienter vers un double roman initiatique, puisque nous allons suivre les réactions et les envies de Ava, la fille cadette, et de Kiwi, le fils, qui vont essayer de faire quelque chose pour ce parc, qui vont se battre littéralement et qu'on va suivre alternativement. Là-dessus va se greffer un roman d'aventure, et en plus de ça, effectivement, un lourd parfum fantastique, voire poétique, et le tout fonctionne. Et le tout fonctionne donc grâce à la justesse de l'écriture et à la grande sensibilité, qui est servie par quelque chose de rare ces derniers temps, c'est-à-dire une lenteur que j'ai trouvée extrêmement rafraîchissante, et qui permet à Karen Rossel de pénétrer au cœur de ses personnages, de l'action, mais aussi du décor. Parce qu'effectivement, cette Floride est absolument incroyable. Donc on rentre là-dessus, et ce livre se dévore, mais il ne se dévore pas, il n'y a pas... Comment vous dire, c'est pas une succession de coups de tonnerre, on pénètre là-dedans, on s'enfonce, et on n'a absolument pas envie de revenir là où on est quand on a commencé la lecture. Et c'est un livre qui, en plus de toutes ses qualités intrinsèques, à mon avis, annonce un auteur, c'est-à-dire quelqu'un avec un univers et du style. Merci, bonne lecture.